de nous rejoindre sur TV5 Monde pour vivre la 4e étape du Tour Musanze Nyanza, déjà à mi-parcours de la compétition. Elle nourrit les discussions ce matin car c'est l'étape la plus longue, 160 km. Y aurait-il une stratégie entre les Érythréens de Bikehead et ceux de l'équipe nationale? Quoi qu'il en soit, il va falloir faire preuve de stratégie. Les difficultés, elles viennent toutes seules puisqu'ici le pays est très vallonné. On essaye de varier les parcours d'une année sur l'autre et puis de faire des étapes attrayantes et que la difficulté sur l'ensemble du tour soit progressive. Non seulement elle est longue ce matin, mais elle comporte aussi de nombreuses difficultés. Les Rwandais sont très forts, donc je pense qu'ils vont quand même contrôler quasiment toute l'étape, parce que les difficultés sont plutôt en début d'étape. Hier, le maillot jaune a mis tout le monde d'accord en remportant cette 3e étape. Alors, qui pourra aujourd'hui le titiller ? La réponse dans quelques kilomètres, direction Nyanza. Et tout de suite, après le départ réel, des attaques animent le peloton. Des attaques sans grande importance, puisqu'elles sont rapidement avortées. C'est ainsi que le peloton reprend immédiatement ses droits dans une région très verte, agricole, et que l'on surnomme même le potager du Rwanda. Ce matin, image inhabituelle, c'est l'Érythrée qui mène le peloton, avec en embuscade les Rwandais. Normal, les coureurs de Asmara visent le classement de la montagne. Le porteur du maillot du meilleur grimpeur, Emmanuel Gebrselassie, remporte le premier sommet, accompagné par ses coéquipiers. Le peloton à nouveau groupé, mené par l'équipe rwandaise et qui attire des curieux téméraires, s'achemine vers le 2e Grand Prix de la montagne. L'Érythréen qui a 2 points d'avance sur le maillot jaune se fait surprendre par l'Éthiopien Temesgen Bourou qui remporte ce 2e sommet. Mais l'Éthiopien n'est pas véritablement un danger ni pour le meilleur grimpeur car 8e dans le classement de la montagne ni au classement général. Temesgen Bourou est 17e à 3 minutes 02 du leader. Les Érythréens décident tout de même de tirer le peloton, ce qui ne va pas empêcher Temesgen Bourou d'accélérer encore à l'approche du 3e sommet qu'il remporte. Après ce 3e sommet, le peloton reprend l'Éthiopien et c'est à vive allure que les Rwandais mènent le train. Des Rwandais qui ont encore une fois décidé de gérer et de maîtriser la course. Et toujours les mêmes dégâts produits par la montagne. Des coureurs peinent et sont lâchés. Devant, le maillot jaune en danseuse semble toujours aussi facile. Acclamé par des supporters venus nombreux. Et comme hier, le Maroc tente de s'illustrer avec la sortie dans la montée de Reda Haadel, qui n'a finalement rien à perdre, lui qui est à 8 minutes 03 du leader au classement général. Peut-être pour l'honneur lorsqu'on sait à quel point les Marocains sont férus d'attaque. Et puis le groupe maillot jaune qui sait que le Marocain n'est pas un dangereux, a semble-t-il décidé de s'économiser durant cette longue étape. 2 hommes se lancent tout de même à sa poursuite en sortant du peloton et le rejoignent. Un Marocain, un Érythréen et un Éthiopien sont désormais en tête. Mais les Rwandais se déploient tout de même pour rattraper les échappés qui voient le peloton se rapprocher dangereusement. Et Tessom Okuba Mariam a le temps de remporter le 4e classement de la montagne avant d'être repris par le peloton d'où jaillit Mekseb Debesay qui part seul dans la descente. Et c'est dans une moyenne de 80 km/h que le peloton se met à sa poursuite.
Une chasse-poursuite qui paye car le peloton reprend Mekseb Debesay, finalement le plus dangereux au général de tous les échappés du matin. Ce qui n'est pas le cas de Samuel Ekirou qui part seul mais qui est à plus de 9 minutes du leader au classement général. À l'entrée de Mouanga, c'est une pluie battante qui accueille les coureurs. Un temps qui ne démotive pas la clameur populaire. Après l'averse, le beau temps revient et c'est ainsi que quelques coureurs sortent du peloton et se mettent à la chasse de l'échappée. Cinq hommes réussissent à rejoindre puis dépasser le Kényan. Mais le peloton n'est pas bien loin et réussit à faire la jonction. À 1 km de l'arrivée, le peloton est à nouveau groupé et c'est dans un sprint massif que Mekseb Debesay, avec quelques mètres d'avance, remporte cette 4e étape, la 2e pour l'Érythréen de Bikehead. Le Sud-Africain Hendrik Kruger est 2e. Jean Bosco Zengimana, toujours en jaune, au général pénalité de 20 secondes pour Ndaïsanga et Adi, accusé d'avoir été poussé. Il sort du haut du tableau et bonne opération de Julien Lipone, 3e à 1 minute 13 du leader. Ce lieu renferme en lui tout seul une partie de l'histoire du Rwanda. Visite guidée de cet endroit mythique où le temps semble s'être arrêté. C'est le roi Yuhi V Musinga. Il était le dernier roi qui a vécu dans les huttes traditionnelles jusqu'en 1931. Ici, c'est le palais royal. On a la hutte principale, là où on vivait les rois à l'époque. Ici, on a la partie du nord et la partie du sud. Cette place était réservée aux citoyens ordinaires. Ici, nous sommes dans le salon principal de l'époque. Cette salon était réservé aux gens importants de l'époque. Ici, c'est la chambre à coucher du roi et la reine. Et cette entrée était entrée du roi seulement. Reine n'était pas permise de passer par ici et rentrer par là derrière. Et la femme du roi a passé par là pour joindre le roi. Ici, on est à la hutte à lait parce que le lait était l'aliment principal du roi. Le lait est pur. Et le responsable du lait, il devait être une fille vierge. Près du palais royal, on a les vaches traditionnelles, vaches royales, vaches nobles, vaches sacrées aussi. Toujours autant de liesses populaires autour du Tour du Rwanda que vous pouvez continuer à suivre sur tv5monde.com mais également sur les réseaux sociaux. À demain, salut!